Bonjour Monsieur Henri Guénaud. Bonjour. Bonjour. Monsieur le député aussi, je crois aussi. Et bienvenue à la fête du livre de Toulon. En tout cas pour moi c'est un honneur de vous recevoir et d'être à l'antenne pour les millions de personnes qui ne peuvent pas venir par leur handicap et qui ont une passion de la politique. Vous êtes un personnage pour nous très important dans les médias pour la façon de voir les choses, alors qu'aujourd'hui notre société est quand même assez en péril dans ses valeurs fondamentales. Alors déjà votre mot pour votre livre, votre roman et voilà en global, voilà. C'est pas un roman, c'est un roman? Non, c'est un livre sur Camus. Albert Camus, oui. Voilà. C'est le discours que j'aurais aimé écrire si on avait transféré Camus au Panthéon. Mais ils ont prévu prochainement de mettre, je crois, des personnes au Panthéon? Non, parce que les enfants étaient opposés à ce transfert et donc Camus restera à Lourmarin. Pour vous de retrouver le parfum de la Provence aujourd'hui, vous m'avez dit tout à l'heure l'année dernière à Toulon, c'est une sensation, quel est votre sentiment? Oh, je retrouve toujours la Provence et la Méditerranée avec beaucoup d'émotion. C'est toute mon enfance. Autrement, en tant que député, votre vie d'homme, votre d'État, vous avez été conseiller du président de la République, M. Nicolas Sarkozy. Pour vous, c'est un nouveau cheminement, c'est une nouvelle vie qui commence? C'est une nouvelle vie, oui. Est-ce qu'un jour, je vous pose une question peut-être bête, on peut vous voir un jour à la haute présidence en France? Mais la politique, ça se fait avec les autres. Ce sont les autres qui décident de votre destin, et pas seulement vous. Et autrement, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans l'actualité qui est assez chaude? Je veux dire la libération des otages, un prêtre qui a été de nouveau enlevé. Quel est le message qu'on pourrait donner de la Méditerranée aujourd'hui en cette fête du livre pour que l'écrit puisse prendre une forme plus importante que la violence? La Méditerranée est depuis très longtemps le lieu de toutes les tragédies. Et c'est vrai que jusqu'à présent, toutes les tentatives pour la réunir et pour préserver cet inestimable creuset de civilisation qu'elle représente pour l'humanité, toutes ces tentatives ont échoué. On a essayé il y a quelques années de faire l'Union pour la Méditerranée pour essayer de dépasser toutes les rancœurs, toutes les vengeances, les haines. Et pour l'instant, il faut bien reconnaître que la Méditerranée est une fois de plus en crise. Oui, et donc votre livre Albert Camus et la Méditerranée et Henri Guénaud, qu'est-ce qu'on pourrait raconter aux lecteurs et vous qui les rencontrez très souvent, et vos citoyens, vos amis, les enfants de la France? D'abord, les lecteurs le disent, si je puis dire. C'est un livre sur ce que Camus appelait la pensée de midi opposée à la pensée de minuit. La question est toujours la même depuis très longtemps pour l'Occident, pour l'Europe et pour la Méditerranée, c'est de savoir si la pensée de midi l'emportera une fois encore in extremis sur la pensée de minuit. Écoutez, M. Guénaud, si la lumière l'emportera sur l'ombre. Écoutez, je vous remercie infiniment, Et je vous souhaite, M. Guénaud, une excellente fête du livre. Merci et beaucoup. Beaucoup de bonheur. Merci.